Le fait de connaître Dieu. Alléluia. Et la semaine passée, nous avons dit qu'en fait, lorsque une personne connaît, en fait, il déborde d'amour. Il est rempli d'amour, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est large pour lui. L'amour de Dieu est large pour elle. L'amour de Dieu s'élargit. C'est ce qui englobe le fait d'aimer les gens sans même les connaître. C'est ce qui aide à aimer les personnes, pas au physique, pas à l'apparence, pas à la classe sociale. Nous aimons les gens, peu importe leur poids, leur taille, leur nom, leur renommée, leur titre. Est-ce que vous comprenez? En fait, quand tu as connu Dieu, une personne qui a connu Dieu, il n'a pas besoin qu'il y ait le titre pasteur, prophète, telle personne avant pour pouvoir aimer. Il n'a pas besoin que tu aies un titre de président pour te respecter et t'aimer. Parce qu'il a connu Dieu. Et on a expliqué que ceux qui n'arrivent pas à le faire vraiment, c'est qu'ils ont peut-être une certaine connaissance de Dieu, mais pas la totalité. Et pas, enfin, de toute façon, on ne connaît jamais Dieu en totalité, mais ils ont une petite connaissance de Dieu, mais ils n'ont pas vraiment cette connaissance qu'il faut. Quand tu connais Dieu, cet amour est endurant, est patient, est persévérant dans les épreuves, dans les difficultés, dans les combats, dans tout ce genre de choses. Dis, je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Alléluia. Et quand on connaît Dieu, quand on connecte avec lui, quand on le rencontre, on le connaît véritablement. Mes amis, nous devenons persévérants dans l'épreuve. Toi qui étais une personne qui lâchait vite prise, qui abandonnait facilement face à l'adversité, tu commences à avoir la ténacité d'un lion. À cause de Dieu que tu as connu. Je prie que quelqu'un connaisse Dieu ce matin. Vraiment, c'est ma prière. On a dit ça. On a dit, le fait de connaître Dieu, cet amour te rend patient, persévérant. Même quand ça te fait mal, même quand c'est difficile, tu es patient. L'amour va te tirer vers le haut, va te rendre meilleur parce que tu connais Dieu. Tu vas devenir une meilleure version. Non, même pas, je ne dis pas une meilleure version de toi-même, mais maintenant Christ en toi va se faire voir. Et on va se poser la question, est-ce que cet homme est réellement un homme ou c'est un Dieu? Est-ce que cette personne est réellement une personne humaine ou c'est un Dieu? Je vous avais dit, mes amis, si vous devez avoir la quête de quelque chose dans votre vie, pour ne pas avoir couru en vain, pour ne pas avoir vécu en vain, pour ne pas avoir siégé la terre pour rien, et la quête de Dieu. Ce sont des faits réels. Ce sont des choses vraies. Quand vous le faites, ce n'est pas pour votre pasteur. Quand vous donnez vos vies et vous avez pour Dieu, Dieu comme quête, c'est pas à cause du, c'est pas pour le pasteur ou pour l'église, c'est pour toi-même. On parle de cet amour profond quand on connaît Dieu, qui pardonne tout, même l'impardonnable. Une chose qu'un homme normal ne peut pas pardonner. Cet amour te permet de pardonner. Toi-même, tu ne comprends pas, mais pourquoi j'ai pardonné? Je ne voulais pas, mais c'est tellement profond en toi que tu arrives à pardonner. C'est le fait de connaître Dieu et d'avoir la révélation de qui il est. Même les situations les plus difficiles, où on dit trop c'est trop, je ne pardonnerai pas. Tu arrives à pardonner. Il y a des choses dans ma vie, j'ai dû pardonner. Je sais que c'est simplement Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas pardonner. Il y a des choses que tu ne peux pas. Mais connaître Dieu, pour ne pas perdre Dieu, pour ne pas le perdre lui, je pardonnerai.
Alléluia. Et en fait, on n'a pas pu continuer notre enseignement. On s'était arrêté à peu près à là. En fait, connaître Dieu, la Bible parle de l'excellence de la connaissance de Christ. Il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, je regarde toutes choses que je regardais comme un gain, je le regarde désormais comme la boue. Ça veut dire que tout ce qui était important, dans un débat, il fallait que tu aies le dernier mot. Tout ce qui était important, lorsque quelqu'un est célébré en public, il fallait qu'on parle de toi. Tout ce qui était important, il fallait que tu sois à la mode, toujours. Quand tu n'es pas à la mode, tu n'es pas à l'aise. Tout ce qui était important, tu regardes comme moins important. Ce qui est important, c'est de gagner Christ. Tu vois, le connaître, c'est ça. Le connaître, c'est arriver à l'excellence de la connaissance de Christ. C'est regarder toutes ces choses secondaires. Toutes ces choses qui n'étaient pas forcément importantes. Parce qu'il y a des gens, quand ils n'ont pas de travail, il faut voir la dépression, comment ils sont. Comment je vais payer le loyer, comment je vais faire telle chose. Mes amis, ça c'est bon. C'est normal humainement de s'inquiéter pour cela. Mais Dieu nourrit les oiseaux du ciel. C'est la Bible qui le dit. Dieu habille les fleurs. Comment Dieu ne va pas prendre soin de son enfant? Est-ce que vous comprenez? Ce que les hommes, pourquoi ils sont en train de s'inquiéter? À cause de l'excellence de la connaissance de Dieu. Ces choses-là ne t'inquiètent pas. Vous comprenez? Lorsque tu vas chez un médecin, le médecin te dit, je suis désolé, tu es en phase terminale d'un cancer. L'excellence de la connaissance de Christ te fera dire au médecin, ça c'est vous qui le dites. C'est vos machines et votre science qui le dit. Mais Dieu dit qu'il n'y aura pas de malade en Israël. Dieu dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. En fait, ta manière de connaître Christ va influencer, changer tes situations et les circonstances de tes... Oh my God, à qui je parle? Je prie que l'excellence de la connaissance de Christ change les choses en ta faveur. Alléluia. Les épreuves sont là. Habituellement, tu te plains. Habituellement, tu pleures. Habituellement, tu ne sais. Tu te dis que Dieu t'a abandonné. Mais maintenant, les épreuves sont là. Tu es en train de célébrer, de louer. Dieu ne comprend pas, mais pourquoi? Les hommes ne comprennent pas, mais attends, il est sérieux? Avec tout ce qui lui arrive, il est dans la joie comme ça. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Je le connais, donc j'ai appris à le connaître, donc du coup, les choses changent. Alléluia. Ces choses que tu regardais comme un gain, c'est-à-dire même l'argent, tu le regardes comme de la boue. Vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre s'il n'y a pas d'argent? Alléluia. Ils sont chrétiens nés de nouveau, mais ils n'ont pas d'argent, ils sont malades. C'est pas qu'ils sont malades d'eux-mêmes. Ils sont malades de quelque chose qui est... Non, ils sont malades d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas d'argent. Alléluia. Amen. Et ces gens-là, ils n'ont pas d'argent. Et même quand ils sont en train de lutter avec la dîme et les offrandes. Ou même il y en a qui donnent que les offrandes et qui ne donnent pas de dîme. Ou il y en a qui donnent que la dîme et qui ne donnent pas les offrandes. Alléluia. Ils sont en train de lutter avec ces choses. Ils sont en train de combattre avec ces choses. Ah non, dans vos églises, on demande trop d'argent. Je ne donnerai même pas 10 €. Oui, mais vous ne voyez pas que dans l'église, il fait chaud, il faut qu'on achète des ventilos. Non, je ne donne pas. Alléluia. Amen. Une personne qui connaît Christ, ses finances aussi vont connaître Christ. Amen. Quand il connaît Christ, son compte en banque aussi va connaître Christ, va être converti. Et dans le compte, quand le compte en banque de Christ, quand ton compte en banque connaît Christ, il y a ce qu'on appelle la dîme. Maintenant, pour donner la dîme, c'est plus un combat. Il y a ce qu'on appelle les... Oh, tu dis pas amen, je dis amen pour toi. Il y a ce qu'on appelle les offrandes. Il n'y a pas de difficulté à donner les offrandes. Il y a ce qu'on appelle la semence. Semer pour quelque chose. Donner à Dieu des actions de grâce. Parce que tu n'as pas de problème avec l'argent. Tu es dans la libéralité. Tu vis dans la libéralité à cause de l'excellence de la connaissance de Christ.
Et après, ce verset va dire, j'ai pas donné le verset, c'est dans Philippiens. Philippiens 3 au verset 8. Ouais. Et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, Après, pour lequel j'ai renoncé à tout. pour lequel, en fait, après tu vas continuer. En fait, mes amis, quand tu connais Dieu et tu as appris vraiment à le connaître, tu ne forceras pas, mais pour lui, tu commenceras à renoncer. Il y a des choses tu vas renoncer. Une chose, on pouvait dire non, lui là, le foot, c'est sa passion. Il renoncera à tout sauf au foot. Si Dieu te dit donne-moi le foot, tu lui donneras. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et je vous avais dit, les amis, que la connaissance de Dieu, connaître, être révélé de Dieu, se fait progressivement. C'est pour ça qu'une personne, un chrétien doit changer constamment en bien, doit changer constamment. Cette année, tu es comme ça, l'année prochaine, on sent que tu as changé. L'année d'après, on voit que tu as changé, tu t'es renouvelé. À chaque fois, on voit un renouvellement. Parce qu'à chaque fois, tu apprends à connaître Christ. Vas-y, lis. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Il dit, je regarde ces choses-là comme de la boue afin de gagner Christ. Vas-y. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Vas-y. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Amen. Merci beaucoup. En fait, permettez-moi d'expliquer ces choses. Vous savez, l'obéissance est un processus. L'obéissance, quand tu es conscient, oh Seigneur, aide-moi à expliquer ces choses. Quand tu es conscient de Dieu, quand Dieu prend plus d'ampleur et de place dans ta vie et tu le connais de plus en plus, l'obéissance devient automatique. Vous savez, on vit dans la culpabilité parce qu'on ne le connaît pas. Tu vis dans la culpabilité quand tu viens à l'église. Tu te sens pécheur. Quand tu sors, tu es pécheur. Vous venez à l'église, vous êtes rempli de culpabilité. Je ne mens pas. On vient, on dit prions. On prie mais avec de la culpabilité. On se culpabilise de ce que nous sommes. On se culpabilise de qui nous sommes. Parce que Dieu a dit prier sans cesse, mais tu n'arrives pas à prier, tu culpabilises. Amen. Parce que Dieu a dit aimer ton prochain, pardonne, tu veux le faire, tu n'arrives pas à le faire, tu culpabilises. Parce que Dieu a dit ne péchez pas, tu veux pas pécher, tu n'arrives pas, tu culpabilises. Nous sommes remplis de culpabilité et on se sent constamment jugé parce que nous-mêmes nous nous jugeons. Tu viens à l'église, tu te sens jugé. Quand quelqu'un va te dire, est-ce que tu es saint, toi? Automatiquement, tu vas te sentir jugé. Dieu m'a dit que les gens qui vivent dans la culpabilité ne sentiront pas l'amour, ne vivront pas et ne sentiront pas le véritable amour. C'est pour ça que tu diras qu'il n'y a pas d'amour, parce que toi-même tu te culpabilises, donc tu te juges et tu ne sentiras pas lorsque l'amour d'un autre frère ou d'une autre personne est sincère envers toi. Vous êtes avec moi? Ce sont des choses profondes que Dieu m'a révélées. En fait, l'obéissance est un processus. Il y a des choses que tu ne pourras pas obéir aujourd'hui d'abord. Je ne parle pas de certains péchés. Je parle de si Dieu te dit en tout cas, tu viens 30 jours enfermé, tu abandonnes ton travail, tout. Il y a des gens qui ne sont pas arrivés à cette foi-là. Eux, ils ont la foi de prendre un jour d'RTT pour l'instant. Ils ne sont pas encore à la foi d'abandonner toute chose et de tout donner à Dieu. Voyez ou pas? Alors, dans leur processus, la prédication est donnée, la Bible est lue, et dans leur processus, ils sont en train d'avancer, de cheminer. Il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à faire. Ils vivent dans la culpabilité, remplis de culpabilité. En plus, Daddy a prêché, le pasteur a prêché une chose qui t'a touché que tu n'arrives pas à faire. Tu es rempli de culpabilité. Vous êtes avec moi? Il te faut une chose. Connaître Dieu. Constamment le connaître. Prier Dieu.
de te délivrer de l'ignorance, des ténèbres qui t'empêchent de le voir, des ténèbres qui t'empêchent de communier avec lui, des ténèbres qui t'empêchent de l'entendre, d'être révélé. Parce que dans ton processus, il y a un moment où l'obéissance deviendra difficile. Si tu ne connais pas Dieu de plus en plus et de mieux en mieux, il y a un moment où ton obéissance deviendra difficile. Il y a un temps fixé où l'obéissance à Dieu deviendra difficile. Vous êtes avec moi? Souvenez-vous de ce que j'avais dit. J'avais dit que il faut chercher à chercher Dieu constamment. Parce que Dieu avait dit, lorsqu'on le cherche constamment, c'est là qu'on vivra. Hein? J'avais dit ça. Et j'ai dit que ceux qui ne cherchent pas Dieu, Dieu a dit, en réalité, quand on ne cherche pas, c'est là qu'il y a la mort. Et constamment, quand on le cherche, le connaître, c'est devenir comme lui. C'est d'être lui. C'est d'être que lui vive au travers de nous et qu'on ne vit plus. Et la Bible dit une chose, la vie c'est Christ, la mort est un gain. Vivre, c'est pas de boire, s'amuser, musique, etc. C'est pas ça la vie. La Bible dit que la vie c'est Christ. Le reste, qui est la mort, est un gain. Et tant que nous ne sommes pas arrivés à l'état, à la stature parfaite de Christ, tu seras rempli de culpabilité. Mais je pose la question à l'église, qui veut vivre rempli de culpabilité? Qui veut vivre triste tous les jours, constamment? Je ne peux pas, j'arrive pas. Tous les jours, ta vie, c'est ça en fait ta vie. Ta vie se résume à ça. À douter. Ta vie se résume à ça. À te culpabiliser, à être triste. C'est ça ta vie. Pose la question à ton voisin. C'est ça ta vie. Ta vie doit se résumer à ça. Tous les jours des pensées négatives. Tous les jours, c'est ça ta vie. C'est ça ta vie. En tout cas, moi, j'ai choisi de ne pas vivre comme ça. Je ne peux pas vivre et constamment me sentir mal avec moi-même. Parce que les gens nous font sentir déjà mal. Si nous-mêmes, avec nous-mêmes, on se sent mal, alors, ça sert à quoi de vivre? Vous savez, les gens, comment ils sont durs et méchants, méprisants. Combien ils nous manquent, ils nous prennent comme moins que rien. Vous le savez, n'est-ce pas? Alors, si je vis dans la culpabilité, si je vis dans cet état où je suis insignifiant, où je ne suis pas arrivé, je ne pourrai pas passer une vie tranquille sur terre, une vie en paix. Alléluia. Alors je dois mener des actions et des projets pour pouvoir le connaître. Et le plus je le connais, moins je me sens mal, plus je me sens mieux. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur. Ah, vraiment non. C'est des choses très importantes. Parce que ce que je dis, tu peux te reconnaître au travers de ces mots-là. On ne vit pas une vie, mes amis. On ne vit pas une... Et je l'ai compris encore plus lorsque je me suis rapproché de Dieu. Personne ne veut vivre une vie où il est mal dans sa peau, mal dans sa tête, mal constamment. Parce qu'il a des défis déjà à relever. Il a des choses à faire. Il a des projets dans sa vie. Mais lui-même avec lui-même. Toi-même avec toi-même. Tu sens la culpabilité. Tu sens des je n'y arrive pas, des je ne peux pas, des restrictions. Alors, il y a une personne qui s'est posé la question tout à l'heure. Et c'est une question normale que je m'étais posée aussi. Mais si maintenant, je vis dans la culpabilité sans connaître Dieu et j'arrive pas à connaître Dieu,
Mais en fait, la vie, elle est difficile en fait. C'est difficile de connaître Dieu, c'est difficile de faire autre chose. Alléluia. Note ça. Le prix à payer de la désobéissance est plus douloureux que le prix à payer pour l'obéissance. Le prix à payer pour connaître Dieu est moins difficile que le prix à payer lorsqu'on ne le connaît pas. Le prix de la désobéissance est plus douloureux que le prix de l'obéissance. Père, aide-moi tous les jours à t'obéir, je t'en supplie. Le prix de la désobéissance coûte cher. Le prix du péché coûte cher. Coûte très cher. Le prix de ces choses coûte très cher. La vie est difficile dans tous les cas. Ta vie ne sera pas simple dans tous les cas. Ta vie sera compliquée dans tous les cas. Mais à toi de poser la question, qui veux-tu réjouir? L'esprit qui vit en toi pour avoir la vie de Dieu? Ou la chair qui est en toi pour avoir cette destinée que le diable t'a prévue? Oh, il n'a pas dit Amen, Seigneur. Tout à l'heure, il a dit Dieu nous rend justes. Jésus-Christ nous justifie. Alors, en fait, c'est le prix à payer pour le connaître. Plus tu vas le faire, plus Dieu va changer ta manière d'être. Il va te rendre mature. Mature dans la vie. Mature dans les épreuves. Mature, mûr, stable, constant. Dieu va te rendre mature, fervent, mature, constant. Et toutes ces choses, pourquoi tu es en train de culpabiliser? Petit à petit, elles vont partir. Parce que tu vas voir que ce n'est pas toi-même, mais c'est Dieu qui te rend mature. Alors tu n'as plus à te poser la question, comment je serai mature? C'est Dieu qui te rend constant dans la prière. Tu ne te poseras plus la question, ah vraiment, tu ne seras plus là en train de dire, ah vraiment aujourd'hui je n'ai pas prié, comment ça se fait? Comment je vais faire? Alléluia. Pour bien comprendre aussi cet enseignement, il faut suivre tout ce que j'ai dit avant. J'ai parlé du système de pensée, j'ai parlé de beaucoup de choses, donc il faut vraiment suivre ça. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que lorsqu'on connaît Christ, on devient un Christ, un Machia sur cette terre, un roi sur cette terre. Plus on le connaît, plus on devient roi. Et en fait, Christ vit au travers de nous, le vieil homme commence à diminuer. Et là, on voit un homme rempli d'onction. L'onction, c'est l'amplification de tes capacités naturelles, elles deviennent surnaturelles. Vous voyez un homme qui s'appelle Samson. Samson, quand vous le voyez, en fait, Samson n'était pas musclé, mais Samson était vraiment, quand vous le voyez, c'est pas un homme, tu peux penser c'est un homme de bagarre. Mais Samson avait la capacité à lui seul de fracasser toute une armée. Alléluia. Un homme comme David, il était tout petit, mais c'était pas un guerrier de naissance. Mais David, de ses deux mains, avait la capacité de déchirer la gueule du lion et la gueule de l'ours. Pourquoi? À cause de l'onction. Dis avec moi l'onction. Lis Luc 4, verset 14. Connaître Christ va ajouter une huile surnaturelle en toi. L'onction va te rendre plus beau, plus fort, mais en fait, l'onction c'est de la triche. Vas-y, écoute, lis Luc 4 au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Ils retournèrent en Galilée après. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Amen. Merci. Il était revêtu de l'onction de Dieu. À cause de l'onction, sa renommée est allée partout. Alléluia. Amen. Vous savez, pour votre travail, pour vos projets, pour votre vie de prière, pour vos services à l'église, vous avez besoin d'onction. Un intercesseur sans onction,
un protocole, un agent d'accueil sans onction. Vous ne cherchez pas d'onction. Comment vous allez évangéliser, vous n'avez pas d'onction? L'onction, c'est la main visible de Dieu. Sur ta main qui est visible. Derrière cette main, il y a la main de Dieu. L'onction amplifie tes capacités. Peu importe ce que tu fais. Un jour, sois en jeûne et prière. Sois vraiment concentré dans le jeûne et dans la prière. Et après, va faire une négociation avec quelqu'un. Tu vas sortir des mots que tu n'avais même pas pensé sortir. Tu vas sortir des phrases, des choses que tu ne pensais même pas. Pourquoi? Tu es rempli d'onction. Oh mon Dieu, je prie qu'on soit une église remplie d'onction. Avec des chantres, des adorateurs, des musiciens, des gens remplis d'onction. L'onction va te donner de la vitesse dans ta vie. Tu en as besoin pour le travail. L'onction. Tu en as besoin pour ce que tu fais. L'onction. Même les médias, si vous avez l'onction devant l'ordinateur, des idées, des choses vont venir. Vous allez travailler avec onction. Amen. Mais l'Église laisse l'onction aux prédicateurs, aux hommes de Dieu. Eux veulent seulement les paroles, les bénédictions et les grâces. Or, si nous tous nous sommes remplis d'onction, les dégâts qu'on fera, il n'y a pas d'âge pour l'onction. Renard Bonquet était un jeune de 8 ans, je crois. Et l'onction un jour le touche. Et Dieu le pousse à aller prier pour quelqu'un. Il va prier pour quelqu'un qui est malade. Et cette personne est guérie à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans. Vous pleurez beaucoup. Or que l'onction va te faire gagner du temps par rapport aux heures de labeur. L'onction va te donner de la vitesse là où il n'y en a pas. L'onction va t'élargir. L'onction va t'aider dans la révélation de Dieu. Est-ce que vous désirez l'onction? Oh Seigneur. Paul va dire, ma prédication ne repose pas, 1 Corinthiens 4 je crois, ma prédication ne repose pas sur un discours persuasif de la sagesse humaine. L'onction va amplifier tes dons, mes amis. Vas-y, lis. 1 Corinthiens 2 au verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas. 2 au verset 4, ok. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas. Vas-y. Sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Amen. Merci. Écoutez, sans l'onction, chaque personne restera limitée dans les grâces et dans les dons qu'il a. Sans l'onction, on ne verra pas Dieu en toi, au travers de toi. Ne laissez pas l'onction au prédicateur. Prenez l'onction pour vous. Quand vous servez Dieu avec onction. Débordez d'onction, comme David. Vous vous rendez compte, il n'y avait pas qu'un seul joueur de harpe. Mais la harpe de David, lorsque David jouait, les démons sortaient des gens. Je veux que vous jouez la batterie. L'onction joue tellement au travers de vous que les gens qui sont en train de louer puissent tomber sous l'onction. Pendant que vous filmez avec onction. Pendant que vous nettoyez avec onction. Pendant que vous évangélisez avec onction. Pendant que vous adorez avec onction. Dis avec moi onction. Quand l'onction sera là, tu auras moins à faire d'efforts. L'onction fera l'effort à ta place. Parce que Jésus est un oint. Et il vit au travers de nous. Christ veut dire le oint. Le oint au travers de nous. L'onction te rend terrible dans le monde des esprits. Il y a certaines choses, certaines menaces spirituelles qui ne viennent pas à toi.
Il y a certaines choses qui ne bougent pas devant toi à cause de l'huile que tu as sur toi. Il y avait un démon fou de Gadara violent. Il déchirait des chaînes. Lorsqu'il est arrivé devant l'onction, il avait moins de force. On m'a raconté une histoire d'une fille, une petite fille folle. Une petite fille comme ça, elle était en hôpital psychiatrique, elle était petite comme ça. Elle levait des papas un bras. Une petite, elle levait des papas avec un bras, des papas costauds. Il devait venir au moins plusieurs pour l'arrêter, c'était compliqué. Un jour, ils l'ont attachée. Elle arrivait à se détacher. Elle était enfermée dans cette chambre. Dans son hôpital psychiatrique, ils ont appelé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est arrivé. Il n'est pas venu avec sa force. Il est venu avec l'onction. Quand il vient, la fille commence à reculer. Elle qui était trop forte, quand il arrive, elle commence à reculer. À cause de quoi, mes amis? À cause de l'onction. À cause de l'onction. Vous irez dans des entretiens d'embauche, amenez l'onction dans vos entretiens d'embauche. Vous aurez ces CDI parce que vous avez l'onction. Lorsque vous travaillez avec l'onction. L'onction va faire le travail à votre place. Ils vont se poser la question, mais il travaille bien. Dites amen bien. L'onction fait la différence. Je vais vite, rapidement, expliquer comment, on va clôturer, comment avoir l'onction, on continuera dimanche d'après. Comment être rempli d'onction. Comment, il n'y a pas seulement une chose, mais je vous donne seulement une clé. Comment être rempli d'onction. Comment avoir cette substance spirituelle, surnaturelle, qu'elle vienne sur moi. Je vous ai parlé de connaître Dieu. Mais le désirer, aspirer à l'onction. Combien de fois tu as aspiré à l'onction? Est-ce que tu te rappelles déjà avoir jeûné pour avoir l'onction? Est-ce que tu te rappelles déjà avoir cherché Dieu pour avoir l'onction? Non. Mais il y a des Goliaths qui vont tomber seulement si tu as l'onction. Est-ce que tu sais que David, c'était l'onction qui faisait la différence face à Goliath? Il y a des montagnes qui vont s'aplanir face à l'onction. Quelle onction tu as? Il faut aspirer. Il faut aspirer à opérer. L'onction va amplifier même, va rendre tes dons même meilleurs, mais il faut aspirer à être revêtu de la puissance de l'esprit. Aspirer, désirer, travailler avec la force et la capacité de Dieu. Aspirer à être un homme d'onction. Aspirez, mes amis, à cela. C'est ça, connaître Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation. Mais cette révélation se fera voir avec l'onction. Nous évangéliserons plus. On demandera au malade, malade. Tu es malade. Tu imposeras la main et il y aura une guérison. Tu n'évangéliseras pas. Tu verras une personne qui a un bras plus petit que l'autre ou un pied plus petit que l'autre. Tu diras, viens ici. J'ordonne maintenant à ce bras de s'allonger et le bras va s'allonger. L'onction fera la différence. Et on te posera la question, mais comment tu as fait pousser un bras? Et là, tu parleras de ton Dieu. Arrêtez de vivre vide. Soyez remplis de puissance. Soyez remplis d'onction. Arrêtez d'être vide. Vous venez à l'église, on sent que vous êtes vide. On sent qu'il est vide. Prie, il prie pas, chante, il chante pas. Il est vide. Il manque l'onction. Alléluia. Et l'onction, pour l'obtenir, il faut payer un prix. Les démons vont vous craindre quand vous aurez l'onction. Vous direz au nom de Jésus, les choses vont s'écarter de votre chemin à cause de l'onction.